La situation du Togo reste alarmante, notamment l'objectif 2 qui est l'éducation primaire pour tous. L'État togolais a permis à un grand nombre d'enfants de pouvoir aller à l'école, de se faire offrir une formation. La qualité de cette formation reste douteuse. On n'a pas pris les mesures idoines pour permettre à ces enfants de recevoir une éducation de qualité. La situation de l'enseignement supérieur est encore plus critique, compte tenu du nombre pléthorique des étudiants et aussi compte tenu de l'absence criarde d'infrastructures du personnel académique pour encadrer les différents étudiants. D'ici 2020 ou d'ici 2030, si nos États, en particulier l'État togolais, ne prend pas des mesures idoines, à l'instar du Sénégal ou du Ghana, pour améliorer considérablement l'éducation ou l'enseignement supérieur, je pense que la situation risque d'être plus alarmante. À mon humble avis, si vraiment on veut que le Togo compte parmi les pays qui dans 30 ans seront sur le starting block de l'émergence, il faudra qu'on revoie de façon approfondie l'éducation et non l'enseignement. Il faut une réforme très approfondie de l'éducation nationale afin que les citoyens qui sortiront de cette éducation sachent leur devoir envers l'État. Il faut repenser au programme qu'on donne à ces enfants, au diplôme qu'on donne à ces enfants et au savoir-faire qu'on donne à ces enfants. Aujourd'hui, quand vous allez dans les rencontres internationales, vous croisez le Togolais, il est timoré. C'est comme ça qu'il est éduqué. Mais si nous aussi, nous avions cet esprit d'ouverture, cet esprit d'engagement, cet esprit à oser faire et oser réussir, là, avec un tel esprit, vous verrez que le Togo sera d'ici 30 ans sur la rampe, le starting block des pays émergents. Je viens ici aujourd'hui parler d'un secteur dans lequel j'œuvre depuis bientôt une quinzaine d'années, le secteur culturel togolais. Il faut dire que c'est un secteur en ce moment qui est en plein essor. Il y a un fonds d'aide qui a été voté à la culture. C'est l'occasion déjà de saluer le ministère de la Culture dans ce sens-là, de saluer tout le gouvernement. Mais au même moment, il y a quelque chose qui est déplorable. Ces acteurs-là, ces personnes pour lesquelles ce fonds d'aide est voté, ces personnes qui sont dans le secteur culturel, est-ce que même ils maîtrisent même ce domaine-là? Et c'est un domaine qui est tellement vaste, qui parle de culture, parle de danse, de cinéma. Il y a plusieurs branches. Voilà le plus gros problème qu'on a. Plutôt penser à réglementer ce secteur-là. On ne devient pas un acteur culturel parce qu'on le désire ou parce qu'on le veut tout simplement. Il y a des écoles pour ça, il y a des formations, ça s'apprend. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de voir le Togo comme une plateforme en matière de musique et de culture. Il y a vraiment une source de talent. Ce fonds d'aide-là est voté, c'est vrai. Mais est-ce que ça sert vraiment à aider la culture? Il doit avoir un suivi. Il faut des professionnels qui viennent sur les lieux des événements, qui viennent sur les lieux de ces projets-là qu'on subventionne. J'ai foi et confiance en notre patrie et je sais qu'on peut aller encore loin avec le 228, surtout dans le domaine de la culture. Je rêve de voir ce pays riche par des entrepreneurs, hommes comme femmes. Je souhaiterais que ce soit encore plus de femmes, des jeunes qui puissent prendre leur place dans l'économie, qui puissent innover, qui puissent créer, qui puissent se récréer aussi à travers les idées d'entreprise, à travers les idées d'entrepreneuriat, à travers le renouvellement des façons de faire et que ce soit dans tous les domaines. Depuis 4 ans, je regarde le Togo et je suis impressionnée par la multiplication de ces bonnes idées-là. Heureusement qu'il y a des jeunes qui en veulent malgré la situation actuelle qui n'est pas toujours facile. Mais malheureusement, le contexte n'est pas complètement l'idéal encore. Il y a encore énormément de choses à faire pour aider les jeunes à se lancer, pour encourager l'entrepreneuriat, pour mettre cela en avant et pour faire comprendre aussi à nos concitoyens que l'entrepreneuriat ou le secteur privé emploie beaucoup plus que le secteur public et que nous ne devons
devons pas avoir comme ambition de devenir tous des fonctionnaires, mais qu'au contraire, être nos propres patrons, créer nos entreprises, employer nos concitoyens serait la meilleure façon de faire bouger l'économie. Il faudrait qu'il y ait une incitation soit du gouvernement, les accompagner, les aider à pouvoir grandir. Est-ce qu'on peut créer des structures pour accompagner et financièrement et de façon beaucoup plus managériale les entreprises? Je pense que oui. Cela peut se faire autant par les gouvernements que par des privés qui seraient prêts à former des fonds pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs ou les startups. En Afrique, nous avons un grand coup à jouer parce que nous sommes en plein dans un mouvement que moi j'appelle le mouvement du collaboratif, avec des lieux d'innovation qui apparaissent, qui sont des lieux qui démocratisent l'accès à des outils de prototypage, à des outils de technologie quand même assez avancés, avec des systèmes aujourd'hui de financement de projets assez souples. Vous pouvez court-circuiter le système financier, vous passez de banquier, mais arriver quand même à concrétiser un projet grâce notamment à tout ce qui est crowdfunding, etc. Il y a aussi tous ces partages d'expériences, toute cette idéologie du partage qui envahit Internet grâce au numérique, avec toute cette philosophie de l'open source, qui fait donc qu'aujourd'hui, typiquement, on a accès à du fonds, on a accès à des lieux où on peut utiliser de la technologie, des outils, et on a accès à des projets qui sont renseignés en ligne et partagés gratuitement. Donc un jeune qui voudrait développer un projet n'a aucune excuse aujourd'hui en fait pour ne pas au moins franchir les premières étapes. Donc ce qui manque c'est la mobilisation, la capacité de se mobiliser. Et je pense que si cette capacité à se mobiliser et cette culture du partage arrive vraiment à imprégner les jeunes Togolais, on pourrait, et c'est ça qui sera ma vision, atteindre à une échéance pas très éloignée une société très avancée. La chose à faire, c'est ce que nous commençons à faire très modestement au WellHub, c'est de fournir des lieux ressources où les jeunes peuvent donc être rééduqués à cette conscience collective, où les jeunes peuvent aussi avoir accès à des outils de base, à du coaching, pouvoir identifier aujourd'hui quelles sont les possibilités pour se faire financer son projet, pouvoir aussi avoir une fenêtre sur l'extérieur, etc. pour avoir des retours sur un projet qu'on a, voir si ce projet-là n'est pas développé par une autre communauté au Vietnam avec qui on pourrait échanger, essayer d'améliorer les choses. Et donc oui, pour atteindre cette vision d'une société africaine un peu plus avancée, adaptée à nos réalités, je pense qu'il faut passer par la multiplication des lieux sur le modèle de WellHub. Actuellement, il y a un constat qui est fait, c'est que l'État fait des efforts quand même pour améliorer le climat des affaires à travers un certain nombre de mesures qui sont en train de prendre, notamment la facilitation des créations d'entreprises et les mesures incitatives fiscales pour permettre aux jeunes entreprises de bénéficier de certains allègements fiscaux et en vue de pérenniser un peu leur activité. Mais force est quand même de remarquer que au niveau du capital social, les jeunes qui veulent entreprendre, ils n'ont pas les moyens de mobilisation de ce capital. Et en marge de ça, nous voyons aussi que les femmes sollicitent très peu les études de notaire pour la création d'entreprises parce qu'elles sont des femmes en moyenne à faible revenu et il faudrait aussi les encourager à créer les entreprises, leur donner les moyens de s'installer à travers aussi ces micro et crédits et ces fonds des garanties que l'État peut mettre auprès des coopératives. Pour un Togo meilleur, il faut consolider la paix au Togo et consolider la démocratie à travers des formations à l'endroit de la population, à un civisme, à un mieux vivre ensemble, parce que nous avons la nation togolaise que nous devons défendre. Ça induit la mobilisation des capitaux extérieurs. Ça ne fait qu'enrichir le pays. Il faut créer une activité économique et décentralisée. Le Togo a une économie essentiellement qui repose sur l'agriculture. Et l'agriculture est un secteur qu'on doit professionnaliser. L'agro-industrie peut profiter aux zones urbaines en termes d'aliments et aux zones rurales. En 2030, qu'on puisse avoir des jeunes responsables et des leaders capables de faire avancer ce pays-là qui s'approprie toutes les réformes qui sont faites à travers l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat qu'on va leur inculquer.
constat actuel de notre pays, c'est quand même la dictature de l'urgence. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à programmer notre processus de développement sur le moyen long terme. Il y a un autre élément qui me paraît important à souligner, c'est le décalage entre les chiffres de la croissance qui paraissent importants et le panier de la ménagère qui a du mal à se remplir. Le passage des fruits de la croissance à une répartition équitable des fruits devrait être plus fluide. Un troisième élément qui me paraît être un élément du constat, ce sont tous les efforts faits en matière d'infrastructure ces 5 dernières années, mais qui n'ont pas encore de retour dans la vie quotidienne des gens. Parce que justement, les efforts en infrastructure sont des efforts qui payent à moyen long terme. Tout ceci nous conduit à nous poser la question des voies et moyens idoines pour que la population togolaise, en particulier la jeunesse togolaise, puisse non seulement bénéficier des fruits de la gouvernance, mais surtout participer à la production, à la répartition et même à l'instauration d'une confiance entre les différentes générations et au sein d'une génération. Et ça, c'est quelque chose qui passe, me semble-t-il, d'abord par la question de l'emploi des jeunes. Il y a un effort à faire en matière de transformation structurelle des économies, notamment de l'économie togolaise. Parce qu'aujourd'hui, notre insertion au sein du commerce international reste une insertion primaire. On produit des matières premières et on les exporte. Or, c'est dans la transformation qu'on crée les emplois, qu'on crée la valeur ajoutée. Dans le cadre de la vision Togo 2030, nous essayons de nous projeter sur le moyen long terme pour dire quel Togo nous voulons. Et en particulier, quel Togo nous voulons pour notre jeunesse. Et il est clair qu'il va falloir beaucoup d'imagination de la part de notre jeunesse, aller explorer des gisements d'emploi, travailler avec le plus de jeunes possible. Pour cette vision, il nous faut définir une stratégie. Et je pense, pour ma part, que cette stratégie n'aura de sens de réussir que si elle est participative. Il faut que les Togolais parlent aux Togolais. Et notamment que la jeunesse togolaise se parle